Donc, les dimanches derniers, tous ces dimanches qui viennent de passer, donc chacun a pu écouter la parole du Seigneur. Donc, c'était toujours dans l'essence que nous devons nous lever, nous devons nous réveiller, nous devons vraiment parler aux autres, donner la bonne nouvelle aux autres. Mais bien aimé, c'est vrai, parler ou amener la parole du Seigneur pour évangéliser, ça demande aussi l'énergie, ça demande aussi, il y a aussi des choses à respecter ou à suivre. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand on regarde, on a tous, enfin on monte tous dans des voitures, des bus, des trains. Donc on voit souvent la voiture sans essence, ça ne peut pas marcher. Donc la voiture a besoin de l'essence. Et c'est ça qui va, suite à la combustion du carburant, ça va actionner le moteur et ainsi de suite, ça va se déplacer, ça va partir. Donc, il a besoin de l'énergie, il a besoin de quelque chose. En tant qu'enfant de Dieu, mes bien-aimés, nous avons le but. Quel est notre but? Et que ce but-là, nous devons vraiment aller le prendre, et c'est là d'aller vers ce but-là. Nous devons être aussi sérieux pour y atteindre. Et aujourd'hui, nous allons voir, pour atteindre ce but-là, quel est tout d'abord le but? Que demande ce but-là pour y atteindre? Et là, sans plus tarder, nous allons le voir. Apôtre Paul, il était en prison, mes bien-aimés. Et il a écrit une lettre. Et ces lettres-là, il devait l'envoyer aux Philippiens. Donc l'église qui était à Philippe, nous allons lire sans tarder Philippiens chapitre 2. La vraie foi, mes bien-aimés, appelle un engagement vers Christ. Et cet engagement, c'est du sérieux. Vivre cette vie-là que Dieu nous donne est une affaire sérieuse. Et notre salut est un appel sérieux qui requiert une attention, un service et un exercice continu. Donc nous devons continuer à marcher. La vie chrétienne, les autres disent, c'est un combat. D'autres disent, c'est une marche, une course. Donc c'est une course, c'est une marche qu'on devait toujours continuer à marcher jusqu'à l'arrivée. Donc jusqu'à l'arrivée, mes bien-aimés, jusqu'à la ligne d'arrivée. Tant que nous n'avons pas encore arrivé, mes bien-aimés, nous devons continuer y aller, y marcher, y courir. On voit même quand il y a l'athlétisme, on voit les gens courir. Je crois que c'est, comment on appelle ça, course 1000 mètres, je pense qu'il fait plusieurs tours du terrain, du stade. Donc il y a d'autres personnes qui ne lâchent pas l'affaire. Même il est le dernier, il dit qu'il faut que je fasse tous les tours. Il faut qu'il arrive à la ligne d'arrivée. Et nous aussi, en tant que chrétiens, c'est la même chose.
Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Philippiens 2, à partir du verset 12. Il est écrit, « Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous priez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En disant, mes bien-aimés, c'était apôtre Paul exhorté aux Philippiens, mes bien-aimés, après avoir, premier chapitre, vous allez voir, avant le premier chapitre, même avant le verset du 12e verset du deuxième chapitre. Donc, l'apôtre Paul, il est exhorté aux Philippiens d'avoir, bien aimé, le même pensée, de marcher d'une manière digne de l'évangile, avoir le même pensée, considérer les autres au-dessus de nous-mêmes, et d'avoir, de voir comment Christ a marché. Parce que c'est lui qui est notre exemple. Et là ensuite, il dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc le verset 12, en lisant, vous l'avez dit, mais comment nous pouvons travailler notre salut? Et pourtant la Bible nous dit, à Éphésiens, qui lui-même, apôtre Paul, a dit que le salut, nous l'avons obtenu par grâce au moyen de la foi. Mais comment là, il nous demande encore de travailler? Mais si nous lisons bien, et c'est là nous allons bien comprendre qu'il n'a pas dit qu'on devait travailler pour notre salut, mais travailler à notre salut. Alléluia. Travailler à notre salut. Donc cela veut dire que il voulait parler de notre marche en tant que chrétien. Lorsque nous avons accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, la Bible nous dit que nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous avons une nouvelle vie, mes bien-aimés. Et nous devons vivre selon cette nouvelle créature, cette nouvelle vie qu'on a en Christ. Parce qu'il dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc nous devons vivre selon Christ. Selon cette nouvelle nature, mes bien-aimés. Donc cela est ici, c'est une question, mes bien-aimés, des pratiques, de la façon dont nous devons vivre l'évangile dans notre vie quotidienne. Nous ne devons pas vivre en faisant confiance à notre capacité, mais avec l'humilité, avec le respect. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que avec crainte et tremblement. Et bien aimé, il dit obéir. Quand on regarde obéir, c'est se placer sous ce qu'on a entendu.
Donc, apôtre Paul les avait enseignés, les avait parlé, comment ils devaient marcher, comment ils devaient se comporter. Donc, à cela, donc, ils devaient se placer sous ce qu'ils ont entendu, s'y soumettre et obéir. Lorsque, mes bien-aimés, nous écoutons la parole du Seigneur, ou lorsque nous méditons la parole de Dieu, Dieu nous parle et nous devons nous y soumettre et obéir. Et c'est ce qu'apôtre Paul dit, non. Vous devez obéir et travailler cela avec crainte et tremblement. Pas seulement à ma présence, mais combien aujourd'hui, quand le pasteur est là, ou quand les responsables sont là, les gens y viennent. Et si les pasteurs ou les responsables ne sont pas là, on ne voit plus personne. On voit même dans les ministères, comment ça peut être avoir des problèmes si l'un des responsables n'est plus en vie. Ou quand Dieu l'appelle, et l'Église commence à avoir des problèmes. Et c'est ce qu'apôtre Paul dit, non, obéissez, mes bien-aimés, obéissez. Même quand j'étais là, continuez d'obéir. Comme je ne suis pas là, je suis absent, continuez d'obéir. C'est ce qui manque aussi en nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous manquons de continuer à obéir. Peut-être on voit, les responsables ne sont pas là. Ah bon, il n'est pas là. Faisons comme on peut, comme on veut. Mais quand il est là, non. Apôtre Paul voulait les faire comprendre que ce n'est pas à lui. C'est Dieu. Dieu qui est au-dessus de tout. C'est Dieu qui est omniprésent, omnipotent et qui voit tout. C'est à lui qu'il doit obéir. Lui, il n'est qu'un instrument. Et ces paroles-là qu'il avait enseignées, ou ces enseignements-là, ce n'était pas sa parole propre, c'était la parole de Dieu. Donc il devait obéir à la parole de Dieu, alléluia. Et non la présence de Paul. Combien de fois, mes bien-aimés, on manque l'obéissance? Continuons. Il dit, avec crainte et tremblement. Crainte avec tremblement. Mais pourquoi? Pourquoi? Donc, parce que il est dit au verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous les vouloirs et les faire. Même pour obéir, il y a quelque chose de Dieu là-dedans. Alléluia. Amen. Donc, comme il a dit, ils devaient toujours continuer à obéir, à travailler à leur salut, crainte avec tremblement. Donc, apôtre Paul voulait dire qu'ils devaient vraiment continuer d'œuvrer jusqu'à la fin. Le verbe travailler, c'est, ils utilisaient cela à l'époque dans les milieux minières, dans des mines. Donc ce sont des mineurs, des mineurs qui quand allaient dans la mine, donc ils devaient extraire des pierres précieuses. Donc ils devaient vraiment extraire jusqu'à la fin. Donc ils doivent extraire autant qu'ils pouvaient. Ils utilisaient aussi au niveau de champs. Donc ils devaient aussi obtenir le meilleur récolte ou une récolte abondante. Donc nous avons le salut. Mais le salut, ce n'est pas lorsque nous avons la vie en Christ, la nouvelle vie, et qu'on croise le bras. Non, nous devons fluidifier, mes bien-aimés. C'est ce qui manque.
On croit qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, ça suffit. Non, nous devons maintenant marcher selon cette vie-là. Parce que cette vie en Christ demande beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons travailler, donc chercher à fructifier. Donc, comme des mineurs, et donc ils étaient en train d'extraire autant de minéraux que possible. Donc, c'est comme nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le salut, nous devons y travailler. Selon la vie que Dieu nous a donnée. Nous avons, mes bien-aimés, nous avons beaucoup de choses que Dieu nous a données. Mais si nous ne travaillons pas, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas les découvrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons, mes bien-aimés, commencer vraiment à travailler à notre salut. Pas pour notre salut, parce que cela nous a été déjà donné en Christ à la croix par la foi, mes bien-aimés. Mais nous devons marcher selon cette vie-là que Dieu nous a donnée, qui est la vie éternelle. Mes bien-aimés, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est qu'on oublie, mes bien-aimés, que la vie chrétienne, mes bien-aimés, c'est une vie de croissance et de transformation. Donc, là, nous devons croire, nous devons grandir dans notre vie spirituelle. Nous devons être transformés de jour en jour pour ressembler à Christ. C'est ça le but, de ressembler à Christ. Mais comment nous pouvons être ressemblés à Christ si nous ne marchons pas, si nous ne nous obéissons pas à ce que Dieu nous demande, à ce que la Bible nous demande? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Paul dit de peur et de tremblement. Mais cette peur, mes bien-aimés, cette crainte et tremblement, pourquoi? Parce que les choses spirituelles sont des affaires sérieuses, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'ils ont des conséquences éternelles. Ils ont des conséquences éternelles, mes bien-aimés. Et que notre relation avec Dieu exige le respect total et notre obéissance. Et parce que aussi nous devons travailler, parce que Dieu travaille en nous. Et il travaille en nous, pas pour nous faire ce plaisir, mais pour son propre plaisir. Alléluia. C'est pour cela que ça ne sert à rien d'être orgueilleux quand on est un serviteur de Dieu. Parce que ce n'est pas nous. C'est Dieu qui travaille en nous. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien de dire c'est moi. Non. C'est Dieu qui travaille en nous. Ce n'est pas moi qui guérisse, mais c'est Dieu qui guérisse. Alléluia. Amen. Même si j'ai prié pour vous, pour un travail, vous avez trouvé du travail. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait ce travail-là, ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la gloire doit rentrer toujours à notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu désire faire des bonnes choses en nous. C'est pour ça que nous devons laisser Dieu travailler en nous. Nous devons abandonner l'orgueil pour que Dieu puisse faire son travail en nous. Sans cela, mes bien-aimés, on n'ira pas loin. Donc l'apôtre Paul dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre marche chrétienne, mes bien-aimés, la Bible nous montre que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous pour nous aider à accomplir sa volonté.
Notre marche est une rencontre divine et humaine dans laquelle la puissance de Dieu agit en nous. Dieu vit en nous par son esprit. Donc je n'ai pas cette puissance-là ou cette force-là d'aimer mon ennemi. Mais qui va me pousser à aimer mon ennemi? Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Alléluia. Il n'y a que Dieu. Qu'est-ce qui va me pousser à pardonner celui qui m'a fait du mal? Il n'y a que la puissance de Dieu en nous. Alléluia. En tant qu'humain, ce n'est pas possible. Ce sera possible seulement lorsque je me laisse conduire par Christ, lorsque je laisse cette puissance-là qui est en moi agir. C'est là où je vais pardonner, c'est là où je vais aimer, c'est là où je vais aider les autres. Pourquoi? Parce que cette puissance-là qui est en moi, que le Saint-Esprit agisse en moi. C'est là que Dieu travaille en nous. C'est là que la Bible, c'est là que l'apôtre Paul dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc, il dit que le faire là, c'est comme c'est un mot ou un verbe que le français a pris. Là où on dit l'énergie. Donc c'est lui qui nous donne l'énergie de faire ce qui est en nous, d'aimer. C'est lui qui nous donne cette énergie-là d'aimer. C'est lui qui, de bénir. C'est lui qui nous maudisse. D'aimer, c'est lui qui nous hait. Donc c'est lui qui nous donne cette énergie-là de faire selon son vouloir, selon ses bons plaisirs. Alléluia. 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 Donc nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais nous avons besoin de l'énergie de Dieu, la force et la puissance de Dieu pour obéir. Mais pour obéir à ce que Dieu nous demande, mes bien-aimés, nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. C'est seul Dieu qui peut le faire. Vous pouvez lire la Bible du début jusqu'à la fin, mes bien-aimés. S'il n'y a pas la puissance de Dieu en vous, s'il n'y a pas le Saint-Esprit en vous, pour vous donner vraiment cette énergie-là, de mettre en pratique la parole de Dieu, mes bien-aimés, vous ne pourrez pas le faire. C'est pour cela, mes bien-aimés, on voit des enfants de Dieu qui tombent chaque jour, le même péché, des années, il y retombe toujours. Parce qu'il essaye de le faire avec sa propre force, au lieu de laisser Christ faire ce travail-là en lui. Il tombe toujours dans le mensonge, il tombe toujours dans le mensonge, il tombe toujours dans le vol. Et pourtant il dit que j'ai prié pour que cela ne se fasse plus, ne se reproduise plus. Et bien parce qu'il ne laisse pas Christ faire un travail en lui. Parce qu'il ne laisse pas cette puissance-là, cette force-là de Dieu travailler en lui. Alléluia. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu, lorsque nous faisons les premiers pas pour agir dans l'obéissance, c'est alors que le pouvoir de Dieu intervient pour nous aider et à multiplier ses effets. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons des voitures. Avant, il n'y avait pas, comment on appelle, la direction assistée. Au pays, je voyais des grands camions, des voitures, même pour m'apprendre un virage. Mais il faut que son bon chauffeur, lui, l'aide à tourner le volant. C'est quand on allait à l'internat au Bazaï, donc il y avait des routes là, il y avait du sable. Donc il fallait les bons chauffeurs, l'aide-moi à braquer, à tourner le volant. Mais aujourd'hui, avec un toit, tu tournes. Pourquoi? Parce que quand tu commences déjà à faire cette action-là, il y a l'assistance qui te donne le coup de main, qui t'assiste. Et cela, ça vient facile.
c'est pareil avec dans notre vie chrétienne. Lorsqu'on veut faire quelque chose, on commence déjà à faire un pas avec l'obéissance de Dieu. Dieu nous donne un coup de main pour accomplir cette tâche-là. Alléluia. Donc c'est très important, mes bien-aimés, d'être humble et obéissant à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu est là pour nous aider. Si nous lisons Éphésiens 1, nous allons voir que Dieu est là pour nous aider, mes bien-aimés. Ça ne sert à rien de faire avec notre propre force, parce que nous n'arriverons pas. Entrons, comme la Bible dit, entrons dans les repos. Laissons Dieu faire les choses et le travail dans nos vies. Alléluia. Amen. Éphésiens 1, 18 à 19, il est écrit qu'il illumine, c'était la prière de l'apôtre Paul, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui est réservé aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Donc on voit qu'il y a une puissance, mes bien-aimés, en nous. Si nous faisons cette puissance-là se manifeste en nous, mes bien-aimés, restons humbles et obéissants. C'est ce qu'apôtre Paul demande aux Philippiens. Mais Éphésiens 3, verset 20, il est écrit, or, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, mes bien-aimés. Je reprends, or, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Donc nous devons savoir que nous avons cette puissance-là. La même puissance qu'il y avait, que Jésus-Christ avait, nous en avons, mes bien-aimés. Nous en avons, mes bien-aimés. Mais avant qu'elle se fasse, avant qu'elle soit en action, mes bien-aimés, nous devons être humbles et obéissants. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si nous tournons la même épître, Philippiens 4, verset 13, il nous dit, lui-même, apôtre Paul, il dit, j'ai pris tout par celui qui m'est fortifié. Donc nous pouvons tout faire, mes bien-aimés, parce que nous avons cette puissance-là en nous. C'est Philippiens 4, 13. Donc, Philippiens 4, 13. Donc, mes bien-aimés, nous avons tous ces promesses-là, mes bien-aimés. Nous ne marchons pas tous toutes seuls, mes bien-aimés. Il y a Dieu avec nous. Il y a la puissance de Dieu avec nous, mes bien-aimés. Mais il suffit d'être obéissant, de continuer d'être obéissant à sa parole et d'être humble, mes bien-aimés. Lorsque nous allons marcher, c'est là, dans l'obéissance et dans l'humilité, mes bien-aimés, nous allons ressembler peu à peu à Christ. Il y aura des choses qui vont se faire, qui vont se transformer en nous, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous allons marcher, mes bien-aimés, il y aura toujours des choses qui ne vont pas nous plaire. Dans la vie chrétienne, il y a aussi des choses qui ne nous plaisent pas. Mais en tant que chrétiens, nous devons l'accepter. Alléluia. Amen. Christ a souffert à la croix. Il était le roi des rois. Mais par amour, il a accepté de souffrir pour nous. Alléluia. Amen. Et apôtre Paul, il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, mes bien-aimés. Si nous voulons voir des grandes choses dans nos vies, mes bien-aimés, faisons les choses sans murmure ni hésitation. Combien des enfants de Dieu murmurent et discutent pour rien?
qui vient seulement pour discuter, chercher des discussions, murmurer. Mais la Bible nous dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, c'est-à-dire sans murmure ni discussion. Quand la parole de Dieu nous demande de faire quelque chose, faisons-le sans murmure, alléluia, sans discuter. Si on se rappelle même l'histoire des enfants d'Israël, l'un de leurs graves péchés, c'était quoi? Le murmure. Arrêtons de murmurer, mais faisons la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Obéissons sans murmurer, ni discuter. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas même murmurer contre nos frères et sœurs. Alléluia. Amen. Soyons humbles. Si nous voulons être bénis, si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester en nous, eh bien, soyons humbles et obéissons à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le murmure, mes bien-aimés, c'est une marque d'insoumission à la volonté de Dieu. C'est aussi l'incrédulité. Donc nous doutons de son amour envers nous. Arrêtons de murmurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuons. Il dit, afin que vous soyez irréprochables. Les bien-aimés, apôtre Paul, appelé aux Philippiens à établir leur propre maison afin que les desseins de Dieu pour eux, en tant que communauté témoin, puissent être accomplis. Si nous voulons vraiment, si tu veux que les desseins de Dieu soient accomplis dans ta vie, mes bien-aimés, suis ce que Dieu vous dise. Soyons obéissants, travaillons notre salut avec crainte et tremblement, mes bien-aimés. Soyons humbles. Continuons à être humbles. Ne nous arrêtons pas. Continuons. Si nous voulons voir des grandes choses, continuons. Il dit, lorsque nous allons, mes bien-aimés, faire des choses sans murmure, ni hésitation, cela va nous transformer. Nous allons devenir irréprochables. Alléluia. Le but est d'être irréprochable. Premier but d'être irréprochable. Irréprochable comment, mes bien-aimés? Sans reproche, ni être attaquable à l'image du Seigneur qu'on ne pouvait convaincre des péchés, ni de ses actes. Alléluia. Ni même de ses paroles. Aujourd'hui, mes bien-aimés, si on regarde, même les enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu sont réprochables. Sont réprochables. Pourquoi? Leur façon d'être, leur façon de parler, mes bien-aimés, on les reproche de tout. Mais la Bible nous demande, lorsque, mes bien-aimés, lorsque nous allons vraiment vivre sainement, lorsque nous allons marcher avec humilité, lorsque nous allons marcher avec obéissance, mes bien-aimés, nous allons devenir irréprochables. Il n'y aura personne pour nous montrer du doigt. Il n'y aura personne pour nous critiquer, qui peut nous pointer des doigts, de doigts. Soyons irréprochables, mes bien-aimés. L'irréprochable, mes bien-aimés, c'est l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas dire non, je veux être irréprochable. Mais quand tu ne peux pas, pourquoi? Parce que tu dois tout d'abord marcher comme il veut. Et que lui fasse son travail en toi. Et c'est là que tu vas parvenir à être irréprochable. Donc l'irréprochable est l'œuvre de Dieu. C'est aussi la vie des caractères d'une église. Une église doit être aussi irréprochable. Combien, mes bien-aimés, on voit dans nos portables, on nous envoie des images
dans des églises, il y a des bagarres, des luttes. Et mes bien-aimés, ça fait mal. Pourquoi? Parce que s'il y a des choses comme ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'obéissance. Parce qu'ils n'ont pas laissé Dieu travailler en eux. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas travaillé leur salut avec crainte et tremblement. Le deuxième, c'est pur. Pur, c'est quoi? C'est sans mélange, ni compromission avec le monde. Donc, c'est l'exemple divin non dilué. C'est l'exemple aussi, ils utilisaient à l'époque pur. Ils parlaient des métaux qui contiennent aucun alliage, donc aucun mélange avec d'autres métals. Donc nous devons être purs, sans mélange. Nous ne devons pas avoir des compromissions. C'est l'exemple d'Abraham qui était un prince selon ses contemporains. Et avec comment il s'appelle son neveu Lot. Il y a une différence. Lot avait fait la compromission. Lui qui était à Sodome, dans Sodome, qui n'était même pas crédible. Donc mes bien-aimés, soyons purs, soyons sans mélange, mes bien-aimés. Ne marchons pas dans la colère, ne marchons pas dans l'impudicité, ne marchons pas dans la fornication, marchons selon la parole divine, mes bien-aimés. Soyons obéissants. Amen. Soyons obéissants, mes bien-aimés. Ne marchons pas, mes bien-aimés, avec la médisance, avec la haine. Marchons dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Troisième dit, donc nous devons être des enfants de Dieu irrépréhensibles. Alléluia. Donc ça veut dire sans tâche, sans faute, ni imperfection. Donc ils doivent être au-dessus de tous les reproches, des critiques et de toute censure légitime, mes bien-aimés. Ces mots, mes bien-aimés, irrépréhensibles, donc il utilisait souvent pour les sacrifices sans tâche à Dieu, comme on amenait les animaux sans tâche. Et nous savons bien que nous sommes sans tâche par Jésus-Christ. Dieu, quand il nous voit en Christ, il nous voit sans tâche. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous devons manifester ce caractère-là, mes bien-aimés. Et être un enfant de Dieu, mes bien-aimés, c'est un don inestimable de l'amour de Dieu. C'est un privilège, mes bien-aimés, d'être appelé enfant de Dieu. Et cela nous engage notre responsabilité. C'est de manifester les caractères de notre Père. Mais aujourd'hui, on nous appelle les enfants de Dieu, mais nous manifestons même pas les caractères de Dieu. Nous faisons autre même de notre Père. Par notre façon de parler, par notre façon d'être, par notre façon d'agir, nous faisons autre de notre Père. La calomnie, la haine, la jalousie, ce n'est pas le caractère de notre Dieu. Ce n'est pas le caractère de notre Père. C'est lui qui nous a appelés, mes bien-aimés. Et l'apôtre Paul, il dit, lorsque, mes bien-aimés, nous allons continuer à être obéissants, travailler avec notre salut, travailler à notre salut,
avec crainte, tremblement, mes bien-aimés, et qu'il n'y a pas de murmure, il n'y a pas d'hésitation, nous allons devenir irréprochables, purs, enfants irrépréhensibles de Dieu, Amen. au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et c'est là que nous allons briller comme des flambeaux. Alléluia. Amen. Si nous voulons être, donc, briller comme des flambeaux, mes bien-aimés, continuons à être obéissants, continuons à être humbles, continuons à travailler notre salut avec crainte et tremblement, mes bien-aimés. Et c'est là, mes bien-aimés, lorsque nous allons être irréprochables, mes bien-aimés, c'est là où nous allons vraiment briller, c'est-à-dire nous allons apporter, refléter la gloire de Dieu. Parce que tout le monde va nous voir, tout le monde va nous reconnaître, il va dire, celui-là, vraiment c'est un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes irréprochables, nous sommes purs, nous sommes vraiment enfants de Dieu irrépréhensibles. Alléluia. Amen. Nous allons seulement briller, mes bien-aimés, si nous sommes humbles et obéissants à Dieu. Si nous laissons Dieu faire un travail en nous, mes bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Partout où nous serons, nous allons prier comme des étoiles, comme il lui-même, l'apôtre Paul, il dit, comme les flambeaux. On sait bien que le flambeau, à l'époque du président Mobutu, quand on voyait les flambeaux briller, c'est éclairé. Et c'est là que nous devons éclairer. Mais si on nous trouve aujourd'hui dans la calomnie, dans les mensonges, mais comment est-ce qu'on va briller? Comment est-ce que les autres, ceux qui sont dans les ténèbres peuvent nous voir briller? On ne priera pas avec la haine, on ne priera pas avec la jalousie, on ne priera pas avec la calomnie, on ne priera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque, mes bien-aimés, nous allons vraiment, nous allons manifester tous les caractères de notre Père, c'est alors que nous allons briller comme des flambeaux, comme des étoiles, comme des corps célestes du ciel. Pourquoi? Parce qu'il a déposé en nous la lumière. Parce que lui-même, il a dit, Jésus-Christ lui-même, il a dit, je suis la lumière du monde. Il n'a pas seulement arrêté que je suis seulement la lumière du monde. Il a ensuite, il nous a dit, il nous a commandé d'être la lumière dans ce monde. Alléluia. Amen. Laissons, mes bien-aimés, la lumière briller en nous. La manière dont nous